Bon, ben, je vais relater donc un rêve qui pour moi fut un cauchemar. Donc ça concerne mon ancien travail. Donc je travaillais dans un bureau de comptabilité qui était situé à Bruxelles. Moi, habitant la région liégeoise, donc j'avais une voiture de société et j'effectuais du covoiturage. Donc j'allais chercher 3 collègues féminines et j'ai vraiment vécu une journée complète de travail comme ça, où à partir du moment où je quitte mon habitation, je monte dans la voiture, je vais chercher mes collègues sur un point de ralliement sur l'autoroute et puis on tombe dans le stress journalier puisque c'était à Bruxelles des embouteillages autoroutiers et le stress d'arriver parce qu'on avait quand même 1 heure maximum pour arriver au boulot. Puis on arrive là, je dépose mes collègues pour qu'elles ne soient pas en retard, je devais aller garer la voiture et puis moi-même me rentre dans mon bureau. Et le patron était un patron très caractériel, donc qui était très vigilant sur les heures d'arrivée, etc., qui vraiment un despote, il ne respectait pas beaucoup les travailleurs à l'intérieur de l'entreprise, donc il craignait une relation vraiment de peur chaque fois qu'on le voyait, etc., parce qu'il n'était jamais content de ce qu'on pouvait faire ou ce qu'on faisait. Et alors je suis arrivé, et moi, le temps d'aller garer la voiture, il était déjà au-dessus de l'escalier. Alors il dit, c'est à cette heure-ci que t'arrives. Et il citait mon nom comme ça, tout haut. Et puis, j'arrivais dans mon bureau, il y avait déjà d'autres collègues assis à leur poste de travail, je les salue comme tous les jours, donc je vivais vraiment quelque chose de réel. Puis le temps de m'asseoir, de commencer à rallumer l'ordinateur, et puis je me précipitais tout de suite, je faisais beaucoup d'encodage comptable, qui devait être fait journalièrement, et lui attendait toujours des résultats. Il fallait qu'à 11 heures précises, tous les encodages du matin soient terminés, tout ça. Et on vivait tous comme ça, parce que dans une crainte, parce qu'il était tout le temps à l'affût, il repassait dans le bureau, il regardait ce qu'on faisait, il épiait chaque mouvement. Si on avait une tasse de café, il disait « Ah, on a déjà pris le café », enfin, etc. Je vivais vraiment ça. Et puis, me voilà même appelé dans son bureau pour voir où on était et pour avoir des reproches, parce que j'étais quand même un délégué syndical dans l'entreprise, donc il y avait quand même un rapport qui ne se passait pas très bien, enfin, entre patron, vous savez bien, les délégués syndicaux. Et ça s'ajoutait aussi à la crainte, et c'était aussi pour me reprocher, oui, t'es en retard là-dedans, je t'avais dit de faire telle chose, etc. Donc puis je retournais à ma place et je continuais mes encodages que je faisais presque toute la journée, plus du téléphone parce qu'il y avait aussi des appels téléphoniques, etc. Vraiment une journée de travail complète avec mes collègues, tout autour de moi, tout l'environnement. Et puis même chose, le soir, on repartait tous ensemble pour se donner rendez-vous dans le hall, mais il était déjà là en disant aussi « Ah, vous repartez déjà », etc. Et c'était tout le temps comme ça. Il était vraiment quelqu'un de caractériel qui se fâchait tout le temps, qui imprégnait une peur, quoi. Et voilà, je pense que ce rêve-là a surgi comme ça parce que c'était lié à des craintes journalières que nous avions. Et j'ai vécu ça pendant 16 ans sous sa direction parce que, bon, il y avait 32 ans que je travaillais dans l'entreprise et 16 ans, donc ça représente quand même la moitié de ma carrière là-bas. Et voilà, donc je me suis éveillé le matin vraiment avec un sursaut, des palpitations, et je me demandais, ah, je suis en retard, et puis j'ai seulement réalisé, mais non, c'est terminé, ça, j'ai un autre boulot, quoi, j'ai autre chose, voilà, la crainte. Comment elle a pu ressurgir, et pour moi, c'est vraiment un cauchemar, parce que je m'y suis cru toujours, vraiment, et voilà, quoi, avec tout ce que ça, la peur d'arriver en retard, enfin, cette peur-là, tout était réel, quoi.